Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi. Allez voir dans la description de cette vidéo, vous allez voir un lien vers mon blog, tac, vous cliquez dessus et vous verrez tous les services que je vous propose ainsi que tous les tarifs. Et d'ailleurs j'en profite, ça y est, on est au mois de décembre et sachez que au mois de décembre et de janvier, c'est le moment parfait pour faire votre roue de l'année. Donc n'oubliez pas. Enfin, vous avez le temps jusqu'à la fin du mois de janvier, mais sinon je fais les roues de l'année que en décembre, janvier ou sinon le mois de votre anniversaire. Voilà. Si tu es nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas pourquoi, eh bien là c'est très clair, ce sont tes guides qui t'ont poussé, qui t'ont amené vers cette vidéo en disant « Oh, j'imagine les guides qui regardent les vidéos, celle-là, ah oui ça correspond pas mal à ce que je voudrais dire. Oui, allez, c'est bien ça, allez, j'envoie, je pousse, j'envoie sur cette vidéo-là. » Et donc voilà, c'est pour ça que tu es arrivé ici, c'est parce que tes guides t'ont poussé, puisque le hasard n'existe pas. Donc, j'espère évidemment que tu vas trouver ce message que tu dois entendre, ce message qu'ils veulent te faire passer au travers de mes cartes et au travers de moi-même, mais j'espère en plus que tu vas passer un très joli moment. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche, recevoir toutes les notifications, enfin la totale quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on veut que tes guides te parlent. Et quel est leur message? D'abord, on va commencer par une première ligne. Et cette première ligne, ça va être pour savoir, mais qui est ce guide qui te parle? Est-ce que tu connais? Est-ce que c'est une personne décédée? Est-ce que c'est un de tes ancêtres? Est-ce que c'est un autre type de guide? Je ne sais pas. Donc, on va vraiment essayer de savoir qui est ce guide qui te parle. Ce sera la première ligne. Et ensuite, on va essayer d'avoir vraiment deux lignes de messages. Donc, message sujet 1, message sujet 2. Et on va voir comment ça se passe. Donc, voilà le projet et on verra comment ça sort puisque c'est un type de guidance que je crois que j'ai jamais fait. Donc voilà, il faut renouveler un petit peu les titres et voilà, j'ai eu l'envie d'avoir un message de tes guides. Bien. Alors ici avec ça c'est le twin, donc c'est un jeu de tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et donc là, on a envie de savoir qui est ce guide. Un guide en particulier, peut-être qu'il y en aura plusieurs, mais qui sont ces personnes qui veulent faire passer le message. Ici, on va avoir le message sujet 1 et enfin, on va avoir le message sujet 2 ici. Voilà. On continue et on va prendre ici le Symbolon. Donc le Symbolon, c'est un jeu basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut absolument que cette personne soit de ce signe du zodiaque là, etc. Donc d'abord, on veut en savoir plus sur qui est ce guide. Ensuite, on veut avoir ici le message sujet 1 et ensuite message sujet 2. Bien, alors, on y va. On continue avec notre oracle, la voz del ser, donc la voix de l'être, et on va avoir des informations sur ce guide. Donc, allons-y. Donc ça, c'est qui est le guide ou la guide qui parle. Ici, on va avoir un premier message sur un premier sujet et un deuxième message sur un deuxième sujet. Alors, j'ai voulu ajouter, je me suis dit, allez, on s'éclate, on est revenu en capitale, j'ai tous mes oracles et on va en utiliser un petit peu plus. Alors, j'ai voulu ajouter ce jeu-là, les cartes d'Amira, l'oracle de l'amour d'Amira. D'abord parce qu'il y a des personnages et je pense que ça peut être intéressant pour savoir qui est ce guide qui te parle, mais parce qu'il y a peut-être des messages en plus. Donc voilà, on va voir ici. Tac. Donc ça c'est qui est-ce. Ici on va avoir le message du sujet 1. Ici on va avoir le message du sujet 2. Ok, alors je crois que ça va faire un petit peu trop si je mets, je crois que le haut chaud, paf, c'est pour aujourd'hui. Il va pas venir. Mais j'ai un autre oracle et c'est justement l'oracle des messagers et j'ai trouvé que ça correspondait parfaitement. Donc voilà, j'adore l'arrière est très beau et on va mettre donc l'oracle des messagers en espérant que mon anglais sera suffisamment bon pour comprendre chaque message. Mais c'est pas grave, sinon on cherchera. Alors, ici,
on va mettre... On met ou on met pas? Bon, allez, on met, je l'ai déjà mis. Ok. Bon, alors, normalement, c'était plutôt dans les messages. Mais bon, on ne sait jamais. On peut avoir des choses sur le messager. Ok et ok. Et j'en ai un autre que j'ai pris ici. C'est les anges. Alors, comment il s'appelle? C'est les messages de vos anges. Donc, bon, là, ça correspond bien. Et en plus, on a des prénoms. J'ai trouvé que c'était très sympa d'avoir des prénoms. Donc, on va... J'hésite à en mettre 3. Mais allez, soyons fous. On en met 3. Il y aura forcément quelque chose. En plus, ça fera plus de prénoms, plus de possibilités. Donc, voilà ici la personne en particulier. Voilà. Et voilà. Alors là, on a pas mal de cartes. On va continuer parce qu'on va quand même mettre des tarots. C'est quand même la base. Donc, on va prendre les histoires de sorcières parce que j'ai une connexion spéciale avec ce jeu-là. Donc, dans un message comme ça des guides, ça me parle beaucoup. Donc, on va en mettre 5, hein, des histoires de... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va décrire ici ce guide qui parle. Ça ne veut pas dire que ce soit ton unique guide, hein, mais au moins un guide qui s'exprime aujourd'hui et qui va te faire passer un message. Alors, je vais prendre celui-là parce que ça, c'est le tarot des anges. Et bon, j'ai trouvé que, voilà, j'avais envie d'anges aujourd'hui. J'avais envie de parler avec les anges, j'avais envie de parler avec les guides. Et donc, j'ai mis tous les anges que j'ai trouvés, finalement, j'ai décidé de les prendre aujourd'hui. Donc, on va mettre ici pour le message numéro 1. Donc, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Et on va finir avec le dernier tarot. Donc, ce sera le message sur le sujet numéro 2. Et j'ai pris ces cartes de lumière parce que j'ai trouvé que ça correspondait très bien. Pareil pour nos anges. Donc, voilà, pour nos anges, nos guides. Hein. Chacun les appelle comme il veut. Mais bon, finalement, ce sont des personnes qui sont là pour nous apporter de la lumière. Et c'est ça le plus important. Bien, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est donc le message numéro 2. 2, 3, 4 et 5. Et on va finir sur un petit oracle des anges. Je vous ai dit, je suis dans les anges aujourd'hui. Donc, on va prendre ces petites cartes qui sont vraiment adorables. Je trouve juste magnifique. Avec ici tout le côté doré. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à mélanger par contre. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Et 1. Et 2. Voilà donc nos petits messages des anges. Et voilà. Bien. Bah, je crois qu'on a tout. On va mettre un petit peu d'ordre parce que ça fait beaucoup de cartes tout ça. Alors. Voilà donc l'option numéro 1. Et ici, on va avoir l'option numéro 2. Ok, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités. D'abord, les numéros. Alors, option 1, option 2. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je le comprends, vous pouvez aller dans la publication et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Vous verrez si ça vous parle plus. Si vous aimez bien choisir avec le visuel, mais les chaussures, c'est pas trop votre truc, eh bien, regardez, on a des couleurs quand même très différentes. Si vous aimez bien les chaussures, this is the moment. Pour l'option numéro 1, on a cette chaussure que, voilà, on peut jamais bien l'apprécier, c'est énervant. Il y a donc des petites choses qui pendent, des petites je sais pas comment, des petites chaînettes avec des petits pois. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rendez-vous, voilà, Rendez-vous en français. Donc, sachant que normalement tous les titres sont en anglais, c'est Rendez-vous. Et donc, on a une chaussure qui est assez drôle parce que on a l'impression qu'elle est un peu sur un ressort ici. L'impression que si c'était pas de la résine, le talon pourrait s'écraser un peu. Et on a ce côté chaînette qui fait un petit bruit. Vous voyez, je sais pas si ça s'entend pas, mais bon voilà, c'est assez sympa, elle est assez simple finalement et
chaussures noires avec une semelle rouge, avec un talon quand même assez haut. Et donc voilà notre chaussure Rendez-vous. Et pour l'option numéro 2, eh bien regardez la vague, je l'adore la vague, elle est juste magnifique. C'est une chaussure donc qui est, c'est de mule en fait. Hein. Et on a ici un talon qui est assez haut, mais ça a l'air d'aller. Et on a cette vague qui passe du bleu au vert, mer du sud quoi. Et on a même l'écume ici en blanc. Voilà donc la chaussure de la vague, j'ai toujours adoré. C'est la chaussure qui était sur tous les petits livrets quand j'achetais à chaque fois une chaussure. Je voyais toujours dans le petit livret la vague. Elle était jamais disponible dans la boutique où j'achetais les chaussures. Mais voilà, quelques années plus tard, j'ai réussi à mettre la main sur la vague. Voilà donc notre option numéro 2. Bien, et si vous ne savez pas encore quelle option choisir, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave du tout parce que nous, on va faire des petits Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va être une situation qu'on va décrire dans chaque petit Lenormand pour savoir un petit peu qu'est-ce que tu vis en ce moment. Voilà, donc tu verras, si tu ne sais vraiment pas quoi choisir, tu peux toujours écouter les 2 petits Lenormand et voir lequel te parle le plus. Bien, on y va. Nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec notre chaussure Rendez-vous. Alors, on commence par un petit Lenormand, mais on va faire un petit Lenormand à une seule personne parce que on ne sait pas s'il y a forcément quelqu'un dans ta vie. On va parler de toi. Si quelqu'un a envie de s'inviter, eh bien, il ou elle s'invitera. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter ce petit Lenormand ? Qu'est-ce qu'on va découvrir avec ce petit Lenormand et surtout, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Alors ici, on a un enfant qui est sorti. Ok, on a un renard, bien. On a la nouveauté avec le cavalier qui arrive. Toi, tu regardes tout ça et derrière toi, il y a un bouquet de fleurs. Ok, on a l'impression que tu te méfies. Tu te méfies de quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Et je pense que tu as raison parce que tu vois que c'est nouveau. Mais qu'il faut faire attention parce que c'est pas tout à fait net quoi. On ne sait pas s'il n'y a pas des personnes qui veulent te manipuler avec ton passé, te manipuler en utilisant tes enfants aussi, ou tes petits-enfants, ou des enfants de la famille, ou te manipuler en utilisant tes rêves du passé. Enfin, moi je te vois sur tes gardes finalement parce qu'on sent que c'est encore quelque chose de très frais, très jeune, très nouveau et que tu fais bien attention à pas te laisser avoir. Donc le renard, c'est aussi toi qui fais attention à ne pas te faire manipuler. Donc moi, je vois ça plutôt bien. Et en plus, derrière toi, on a le bouquet de fleurs. Donc, on a l'impression qu'il y a des cadeaux qui vont arriver. Ça tombe bien, on approche des fêtes. Donc, les cadeaux devraient arriver. Des beaux cadeaux, des cadeaux de l'univers ou des cadeaux de certaines personnes. En tout cas, on a l'impression qu'ils sont en train d'arriver. Ou alors, tu les as déjà reçus et tu es fort ou forte, justement, de ces cadeaux. Bien. Tu verras si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand. Nous, on continue et on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Alors, petit Lenormand de la vérité. Ah, bon, alors voilà. Exceptionnellement, il sera à 6 cartes puisqu'on a les 2 cartes qui sont venues juste à la fin. Alors, hop, il y en a une qui veut s'échapper maintenant. C'est la chance, elle veut partir. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, on a le serpent. Donc toi, tu regardes le serpent, donc tu connais, je pense que tu connais une situation toxique ou une personne toxique, où il y a quelque chose de toxique et de néfaste, mais tu le regardes droit dans les yeux. Et ça, j'aime bien. J'ai l'impression que tu vois les choses telles qu'elles sont et même que tu es prêt ou prête à les affronter. Derrière toi, on a le fouet, ok, les poissons, l'encre et la chance ici avec notre trèfle à 4 feuilles. Alors, j'ai pas envie de penser que ce sont des choses, le fait que ce soit derrière toi, que ce soit des choses lointaines, par exemple, on pourrait dire, oh là là, mon Dieu, la chance est très loin. Non, la chance, elle est là. Elle est comme acquise. J'aime bien penser que tout ce qui est derrière, c'est comme acquis. Bon, alors oui, tu as des petits soucis de temps en temps par rapport à tout ça. Hein. On voit que avec le fouet ou le balai, on peut avoir quelques frustrations des fois par rapport à des sujets d'argent, par exemple. Mais
aussi, moi, j'ai la sensation que tu gères. Donc, la chance, elle est acquise, elle est de ton côté. On a une certaine stabilité avec l'encre. On a l'impression que tu vas pas bouger, que tu te sens stable, que tu te sens structuré. On a l'impression que tout ce qui est financier, même s'il y a des fois des petits problèmes, tu gères, tu t'organises très très bien. Donc tout ça, c'est gagné, c'est acquis. Et en ce moment, tu as décidé de lutter contre la toxicité. Alors la toxicité, attention, c'est pas forcément une personne ou une situation. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes. Par exemple, on s'approche du 1er janvier et des bonnes résolutions. Ça peut être, il va falloir que je fasse plus de sport, que j'arrête de manger autant de chocolat. Bref, que j'arrête de fumer, que j'arrête l'alcool. Enfin bref, on peut avoir des habitudes que l'on connaît et comme étant pas super pour notre corps, et donc ça peut aussi être ça, mais ça peut être aussi essayer de méditer plus, de lutter contre le stress, essayer de sortir d'un cadre de travail qui est trop stressant, trop inquiétant. Donc on a l'impression que il y a des choses qui sont réglées et tu es en train de te concentrer sur un problème de toxicité et tu regardes bien droit dans les yeux, et moi je trouve que c'est très bon signe. Ok, super. Eh bien, allons-y. On va essayer de découvrir quel est ce message que les guides ont envie de te faire passer. Mais d'abord, on va essayer de découvrir qui est ce guide qui est venu nous parler ou qui t'a poussé vers cette vidéo. Ok, donc ça c'est le guide. Hein. Le guide ou les guides, hein. On n'est pas obligé d'avoir une seule personne. Ici, on va avoir le message que tes guides veulent te faire passer. Message sujet 1. Et j'ai vraiment envie que ce soit sur un autre sujet. Donc, on va vraiment essayer de l'interpréter sur un autre sujet. Ce sera ici, message sujet 2. Ok. Tac. Et ici, on aura une espèce de conclusion avec un autre message de tes guides. Voilà. Eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus. Et puis, au travail. Alors, d'abord, on va essayer de découvrir qui est ou qui sont ces guides qui sont là pour te parler aujourd'hui, qui t'ont poussé vers cette vidéo pour que tu lises ces messages. Alors, c'est qui? Ce sont des guides de lumière, ça c'est sûr, puisqu'ici on a des êtres de lumière, on a le soleil en positif, ce sont des êtres qui sont pure lumière et pur amour. Il n'y a rien de plus à dire, là le soleil en positif c'est juste magnifique. Alors, ici, on a le qu'en dira-t-on, les potins. Je pense que ce sont des personnes qui, dans leur vie passée, quand ils étaient encore des humains, ont vécu beaucoup de méchanceté, ont été jugés, ont été mal jugés, ont été incompris. Ce sont des personnes qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, parce qu'on sent que ce sont des personnes qui ont vécu la méchanceté humaine, et pourtant, ils brillent quand même. Et ça, c'est beau, parce qu'il y a des personnes comme ça qui subissent tellement de méchanceté et qui pourtant décident de continuer de briller. C'est pas si simple que ça. On a donc ici le bélier avec le gémeaux. Tu peux le faire, ok. Donc on a l'impression que ce sont des guides qui n'ont peur de rien finalement, qui se lancent. Mais je remarque encore une fois les rayons du soleil. Je pense que ce sont des guides qui ont déjà été là, que tu as déjà ressenti à un moment, dans des moments où tu t'es dit « Allez, je vais y arriver ». C'est eux, c'est eux qui ont soufflé. Vas-y. Peu importe ce que disent les autres, tu peux le faire. Donc ce sont des guides qui sont là et qui t'ont déjà donné confiance. Ouf. On a des guides qui aiment bien l'argent. Donc professeur d'économie le guide. Donc ici richesse, chance, finance. Donc est-ce que c'est... On a l'impression qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est argent, donc pour gagner de l'argent. Donc c'est des guides qui aiment bien te donner des conseils, surtout dans le domaine financier. Ok, alors ici on a un très beau loup. Voilà un peu cette image qui pourrait parler de ce guide. Je vois dans ce loup énormément de gentillesse dans les yeux, je trouve. Un loup, c'est vrai que c'est un animal qui est souvent représenté comme qui fait peur, hein, et c'est normal puisque c'est un animal sauvage et qui peut dévorer des troupeaux de brebis. Et pourtant, dans ses yeux,
On sent une connexion, on sent une gentillesse, on sent une douceur, on sent plus la louve qui s'occupera de ces louveteaux. Et ici, on te dit « cherche la leçon ». C'est un guide qui vient pour t'apprendre des choses, qui t'a certainement déjà fait comprendre certaines leçons et qui continuera d'être là pour te faire chercher à chaque fois une nouvelle leçon. Ok. Ah, alors voilà, on va voir ici un premier... c'est pas n'importe qui ton guide. On a ici carrément un archange, c'est pas rien du tout. Et je regarde les couleurs qui vont vraiment avec notre loup ici. Et c'est l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël te dit, je t'aide à guérir tes défis physiques pour toi et pour les autres. Et il te dit, tu es un guérisseur tout comme moi. Donc, on a cet archange Raphaël qui est un guérisseur et qui t'apprend, peut-être, tu viens peut-être de le découvrir, que toi aussi, tu as le don de guérir et que de toute façon, cet archange, il est là pour t'aider à guérir physiquement les problèmes que toi, tu pourrais avoir, mais aussi les problèmes des gens qui sont autour de toi et qui sont importants pour toi. Donc, on a vraiment un pouvoir de guérisseur avec ce très bel archange Raphaël qui déjà était lumineux. On avait déjà cette lumière. On disait tout de suite, dès le début, on a su que c'était vraiment un être très, très, très lumineux. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui t'envoie toute cette lumière pour te guérir, pour te faire du bien. Waouh! On sait que là, ton guide, c'est carrément l'archange Raphaël, au cas où tu ne le saurais pas. Alors, on a ici le 9 d'or. On a l'impression que c'est un guide qui est très très calme, très très serein. Avec le 9 d'or, c'est un guide qui n'est pas forcément toujours en train d'envoyer des messages, qui laisse beaucoup de place au repos, à la tranquillité. Ok, on a la justice. Donc, je pense que c'est vraiment un guide qui arrive seulement quand tu en as besoin. C'est pas tout le temps des messages, tout le temps des connexions, etc. Non, mais quand vraiment tu en as besoin, ce guide arrive à faire passer des messages, notamment quand tu es triste. Quand tu pleures, on a le 3 d'épée et je pense que c'est vraiment un guide qui vient vers toi quand tu es triste, dans les moments tristes. On a ici le page de coupe et le battleur. Moi, j'ai comme la sensation que la première fois que tu as compris, que tu as ressenti ce guide, tu étais petite, tu étais jeune, tu étais enfant et tu n'as pas forcément compris sur le coup qu'est-ce qui se passait. Tu as peut-être ressenti des énergies ou une présence ou tu as vu un message et tu croyais que c'était peut-être quelqu'un qui l'avait laissé. Et je pense que le début entre vous, c'était dans ton enfance, dans un moment où tu étais très jeune. Bon voilà la description de l'archange Raphaël, on va le mettre bien en grand puisque clairement c'est ce guide qui est là pour te faire passer ces messages. Ok, premier message, premier sujet, premier message, on va découvrir ça tout de suite. Alors, on a l'impression que tu ne vois pas les choses très claires, il y a un manque de clarté avec le jugement en négatif et je pense que ton guide va être là pour te donner un peu de clarté pour que tu y vois plus clair. On a l'impression que tu as peur de te tromper. Ici, on a le trouble fait, mais finalement, c'est pas que le trouble fait. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez maladroit. On a encore ici le bélier, cette fois-ci avec le Verseau. Et moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui aimerait bien s'exprimer, qui aimerait bien se montrer finalement tel qu'il est et qui se retrouve un peu maladroit comme ça arrive souvent. Souvent on est là, on a un petit peu de spontanéité, on a envie de faire un truc et c'est là qu'on se casse la figure parce qu'on n'a pas bien calculé, et ça c'est assez terrible, c'est assez souvent. Et on a l'impression qu'il y a ça, il y a comme une peur d'être toi-même parce que tu as peur peut-être du jugement d'autrui, ou tu as peur de te tromper, tout simplement.
Relax. Ok. Donc déjà, on te dit, ton guide, il te dit, ok, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de clarté. Donc tu vas pas voir les choses exactement telles qu'elles sont. Donc tant que tu es stressé, tant que tu es avec ces angoisses, tu ne pourras pas voir les choses telles qu'elles sont de toute façon. Donc le premier pas, le pas le plus important, je pense, ce sera relax, hein, tranquille, prends ton temps, il n'y a pas d'urgence. Des fois, on cherche une réponse, on la cherche, on veut cette réponse. Et c'est justement quand on se dit, ok, j'abandonne, je n'aurai pas cette réponse. On se déconnecte un peu de la question, on se relaxe et la réponse arrive d'une manière tout à fait naturelle. Je sais que c'est énervant de dire ça parce que souvent on te dit ça et on te dit oui mais moi j'arrive pas justement, je veux la réponse. Oui, mais justement c'est un gros travail à faire sur soi-même de réussir à prendre de la hauteur, à se déconnecter du problème. Ok, voilà, nous y voilà. On a donc la carte de la relaxation et ici on a la carte de la croissance spirituelle et on a donc l'apprentissage, l'expansion de l'âme. Donc on est plutôt dans un moment où il n'y a pas d'action. On n'est pas dans l'action. On est plutôt dans l'introspection. Parce que tant que tu n'auras pas réussi à te connecter à toi-même, tant que tu n'auras pas réussi à te tranquilliser, à supporter tout ça, à ne pas te laisser emporter par tes peurs, tu ne peux pas prendre une bonne décision. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici comme messager? Voilà, laisse-toi emporter. Carrément. Incroyable. Surrender to the flow. Si je comprends bien, c'est abandonne-toi au flux, quoi. Laisse-toi emporter par l'univers, quoi. Donc il faut juste te laisser porter, finalement. Il n'y a pas de décision à prendre. Parce que les décisions que tu prendrais ne seraient pas claires, ne seraient pas mûrement réfléchies. Laisse-toi emporter, lâcher prise. Je pense que c'est la phrase, pour l'instant, la plus importante, c'est lâcher prise. Alors, ici, on a Opale. Et Opale, elle est là pour te rassurer. Elle te parle de tes enfants. Et elle te dit, tes enfants, ceux qui sont sur terre ou ceux qui sont au ciel, sont heureux et sont bien protégés par Dieu et par les anges. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter pour les enfants, que ce soit des enfants sur terre ou dans le ciel. Pour ton enfant intérieur aussi, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc voilà, tu peux te laisser emporter, te laisser lâcher prise tout simplement. Arrêter de lutter. Relax. Après, tu verras certainement que toutes les réponses seront claires. Mais il faut vraiment te décontracter. N'aie pas peur. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Ici, on a un roi d'épée. C'est très drôle. Bon, à voir qu'on a encore une fois le bébé. L'enfant qui est là, et le roi d'épée, on le voit comme petit, comme ratatiné un petit peu. Hein. Il est là, on a l'impression qu'il veut faire de son mieux. Il fait penser un peu à la carte du contrôle dans le Osho. Et voilà, on a l'impression que c'est toi, ce roi d'épée, qui te dit « je veux bien faire, je veux faire de mon mieux, je veux protéger les miens, je veux... » Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a ici un battleur, c'est amusant puisqu'on a encore une fois le battleur. On a l'impression que cet archange a envie de rentrer dans ta vie et a vraiment envie de te guider, d'un nouveau départ. Peut-être qu'il y a eu déjà un départ quand tu étais très très jeune, vous êtes rencontrés quand tu étais très très jeune, mais là on a l'impression qu'il arrive dans ta vie actuelle, donc à ton âge actuel. On a ici l'ermite, ok. J'aime bien cet ermite parce qu'il y a son ange ici qui lui... Bon, on a toujours l'impression que l'ermite il est seul. Et là, on voit qu'il n'est pas seul en fait. Et qu'en plus, il y a l'ange qui reflète son reflet dans le miroir pour qu'il puisse se voir avancer et trouver les réponses et rentrer aussi au plus profond de soi. Donc, on est vraiment pour moi dans une énorme introspection qui évidemment se fait
tout seul. Ensuite, on a le 10 d'or, ok, donc ça doit être le résultat qui fait vraiment plaisir. Et le 8 d'épée, eh bien, moi, j'ai vraiment envie de considérer que cette introspection va te libérer. Hein. On te voit ici dans ce 8 d'épée, dans un moment plutôt difficile, un moment où tu ne vois pas, où tu te sens prise au piège. Et finalement, on a ces petits chérubins qui viennent et qui disent « Ok, ça va aller, ne t'inquiète pas ». Donc, en gros, l'attitude à avoir quand on est dans ce 8 d'épée, c'est-à-dire entouré de toutes ces épées, c'est surtout ne pas désespérer, ne pas se dire mon Dieu, ça n'y arrivera pas, ça ne marchera pas, je vais pas y arriver. Si tu vas y arriver, juste ne désespère pas. On a l'impression qu'il y a des gens autour de toi qui sont là pour t'aider. Avec ce 10 d'or, on a une carte très familiale, beaucoup d'amour de famille. Beaucoup d'abondance, de sentiments, beaucoup d'intensité. J'aime beaucoup cet arbre parce qu'il me fait penser aussi à un arbre généalogique. On a l'impression qu'il y a des gens qui veillent sur toi, qu'il y a tous tes ancêtres aussi qui sont là et qui te protègent. Et que si tu arrives à te connecter à tout ça, à tout leur savoir, à toute leur connaissance, à tout leur amour aussi, je pense qu'il n'y a aucune barrière qui va t'arrêter. Donc, si tu sens que les choses ne sont pas claires actuellement pour prendre des décisions, si tu sens que tu es bloqué, eh bien, n'aie pas peur. Prends le temps de te relaxer, de réfléchir, de te connecter à toi-même, de te connecter avec tes guides. On a l'impression qu'ils ont envie d'avoir une conversation directe. Et ici, hein, donc avec ce battleur, j'ai l'impression qu'il va y avoir une connexion, comme il y a eu certainement dans ton enfance ou dans ta jeunesse, il va y en avoir une autre et tu vas trouver la sortie, la bonne porte de sortie et tout ira bien. Donc pour l'instant, ne t'inquiète pas. Juste, je pense que le message principal, c'est ne désespère pas, détends-toi et la solution viendra à toi. Ok, et on continue. Message numéro 2. On a notre, pour l'instant, 3e battleur et on te dit ne brûle pas les étapes. N'essaye pas d'aller trop vite, surtout dans un nouveau départ. Les nouveaux départs sont toujours risqués parce qu'on est sur des bases qui ne sont pas encore très bien établies, parce que les choses ne sont pas forcément très claires. Et ici, quand on veut aller trop vite, surtout au début, on risque d'être mal compris, il risque d'y avoir des difficultés et des problèmes. Donc, fais attention. Fais attention, si tu veux commencer quelque chose, imagine, tu dis non, j'en ai marre de mon travail, je vais commencer un autre travail, va doucement. Fais les choses en parallèle, n'abandonne pas tout d'un coup. Voilà, essaye de prendre ton temps pour ne pas regretter les décisions que tu pourrais avoir prises sur le coup de l'impulsivité. Alors voilà, ici on a le maître et l'élève. Donc on te dit, voilà, ne brûle pas les étapes et cherche un maître, cherche quelqu'un qui va te guider parce que c'est quelqu'un qui est déjà passé par là. Donc une personne qui aura déjà créé son entreprise du même type que tu voudrais, ou un professeur, une personne qui va pouvoir te donner les conseils dont tu as besoin, une personne qui va pouvoir aussi te pondérer, te tranquilliser, te dire non, tu vas pas faire ça comme ça. Tu sais, tu commences à faire de l'équitation et tu dis moi je veux sauter le truc super haut. Non, tu vas pas sauter le truc super haut, tu vas y aller progressivement. Comme tout le monde, c'est pas moi je vais le faire plus vite, non. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un besoin d'un maître, un professeur, une personne qui te guide, un guide, mais là on a un guide sur terre qui te donne la technique, quoi, la stratégie, qui t'enseigne tout simplement. Donc ici on va avoir le Sagittaire avec le Gémeaux. Oui. Qu'est-ce que tes guides ont envie de te dire? Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un début qu'il ne faut pas, il faut pas aller super vite, qu'il faut pas aller dans cette direction. Je pense que la direction est bonne, la direction est parfaite. C'est le timing qui est mauvais. Il faut pas presser les choses. Mais à part ça, c'est un oui, c'est un grand oui. Ok. Alors ici, on nous parle d'un nouvel amour. Alors. Plusieurs choses. Donc ici, on nous dit nouvelle personne, une personne inconnue. Donc, moi, j'ai envie quand même de l'interpréter avec le maître et l'élève parce que c'est possible qu'on ne parle que d'un nouvel amour et c'est possible aussi que ce soit
une nouvelle passion, un nouveau projet, un nouveau bébé, quoi, un nouvel amour. Ça peut être aussi de découvrir un nouvel amour pour telle ou telle chose. Donc ça peut être un amour, mais ça peut être aussi une passion. Ok, donc il y a de la nouveauté qui arrive vers toi, clairement, hein, on avait déjà le Battler. Et ici, on te dit « Heed the messenger ». Et là, j'ai un gros problème parce que « heed », je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je comprends qu'il faut faire quelque chose avec les messagers, mais je vais être obligée d'aller voir le traducteur. Ok, donc heed the messenger, ça veut dire prendre soin du messager, faire attention au messager. Donc, est-ce qu'il y a un messager dont il faut prendre soin ici? Est-ce que c'est ce nouvel amour? Est-ce que c'est ce professeur? Pourquoi pas? Ça peut être cette personne qui va t'enseigner quelque chose et qui va finalement se convertir en un nouvel amour. Ça m'a l'air bien possible. Puisque ici, c'est vraiment le messager qui est important. Alors, ici, on a Ariel qui te parle et on te dit qu'il va y avoir des nouvelles expériences psychiques et spirituelles qui vont changer ta manière de voir le monde et même de te voir toi-même. Autorise tes cadeaux spirituels à s'ouvrir à travers l'étude, la prière et la méditation. On est toujours dans la méditation, dans l'importance de l'étude et la méditation. Donc, l'impression qu'il y a des choses qui s'ouvrent, qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qu'il y a des nouvelles possibilités pour toi. C'est ce que nous dit Ariel en tout cas. Et bon, pour l'instant, moi, je suis restée sur le fait qu'il y avait comme une personne qui allait comme te pondérer, t'aider, t'enseigner des choses et que potentiellement, cette espèce de messager, ce professeur, pourrait être un nouvel amour. Ok. Ici, on nous reparle de cœur brisé, hein, donc je ne sais pas si c'est la situation dans laquelle tu es actuellement, mais on a l'impression quand même d'une situation assez lourde, assez douloureuse avec ce 3 d'épée. Voilà, l'amour qui arrive, hein, c'est vraiment très clair. L'amour arrive pour toi, les amoureux. On a ici pas n'importe qui, on a l'empereur, hein, quelqu'un qui est là pour rester. On a le 8 de bâton et on a, waouh, j'adore le couple impérial, l'impératrice. Bien. Prends ton temps. Prends ton temps. Donc, le grand message ici, c'est que l'amour arrive dans ta vie. Ça, c'est certain. C'est vraiment pas n'importe quel amour. On a les amoureux, d'accord? Les amoureux plus l'empereur, l'impératrice et énormément de communication entre vous. Et le fait que vous êtes comme liés avec ce 8 de bâton où ça bouge tout le temps. C'est très, très, très connecté. Après une période de grosses difficultés, après une période de cœur brisé, c'est vraiment la fin. C'est terminé. Donc, ce message, ce deuxième message, c'est vraiment sur l'amour hein, que ton guide a envie de te parler. C'est un nouveau départ. Ne t'inquiète pas si ça ne va pas aussi vite que tu le souhaiterais. C'est la seule chose. Ne te déprime pas, ne te frustre pas. Ça va prendre un petit peu son temps, tranquillos, mais c'est vraiment un nouvel amour, oui, hein, un bel amour et c'est certainement un messager. Donc c'est clairement, on a l'impression que tes guides, ils ont dit, ok, on l'a trouvé, tiens, paf, vas-y, on t'envoie là. Toi, tu vois cette personne qui arrive et tu dis non, ce n'est qu'un messager. Bah, pas vraiment. Hein. L'impression qu'il va falloir prendre bien soin du messager parce que il y a vraiment une connexion de couple impérial. Hein. L'empereur, l'impératrice, que voulez-vous de plus? Donc, voilà. Les deux messages de cet être de lumière qui te parle, que tu as déjà connu et qui est toujours là pour t'aider quand ça va mal, c'est d'abord de lâcher prise, de te détendre, d'arrêter de stresser. Les réponses viendront toutes seules et aussi que tu dois prendre ton temps, tu dois voir si tu peux pas te rapprocher de personnes qui pourraient t'enseigner des choses et que dans les messagers, il va y avoir le messager ou la messagère va être ta future histoire d'amour et c'est une histoire qui a l'air d'être faite pour durer. Waouh, waouh, ces deux messages, super. Et on va voir qu'est-ce qu'on a ici comme dernier petit message. On nous met résultat positif. Bah ça c'est vrai, c'était vraiment très positif. On te dit le soleil est en train de traverser les nuages et bientôt tu verras les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui avait l'air complètement perdu va voir le jour sous un jour prometteur, va voir la lumière sous un jour prometteur. Voilà, on a l'impression que il y a énormément de choses positives qui arrivent pour toi. T'as pas à t'angoisser, t'as juste à dire ok,
je fais confiance, tu vas te coucher, tu te reposes, tu te sens bien, tu te détends et quand tu te lèves le lendemain, tu te dis « Oh my God, mais c'est pas possible, tout va bien, c'est merveilleux !» Voilà, et bien c'est un magnifique message de l'archange Raphaël. Splendide. C'est un message de lumière, c'est un message d'espoir, c'est un message où on se libère de gros problèmes et en plus on trouve l'amour. Donc je veux dire quand même, on peut pas demander vraiment beaucoup plus. Donc il est magnifique. En plus on a les enfants et l'enfance en général qui est complètement protégée. Donc voilà. En plus on avait la guérison avec l'archange Raphaël qui était un guérisseur et toi aussi. Donc c'est difficile de faire mieux quand même. Hein. On a quand même un bon. On avait l'argent en plus la croix. Alors vous voulez quoi? Nouvel amour, argent et croissance spirituelle. Bon, on peut pas demander beaucoup plus quand même. Ça fait beaucoup pour un message. Donc, voilà, il m'a fait vraiment, vraiment plaisir ce message de lumière de notre archange. J'espère qu'à vous aussi, j'espère qu'il y aura énormément de personnes qui se seront retrouvées dans cette option numéro 1. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci, merci, merci beaucoup d'être là. Nous, on continue avec notre option numéro 2, j'ai nommé la vague. Et c'est parti. Alors, on commence par notre petit Lenormand. Et avec le petit Lenormand, on va voir tout simplement si tu te reconnais dedans. Si tu te dis, bah oui, ça me correspond quand même pas mal. Donc, ah zut, j'ai vu le monsieur. Ah là 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 là. C'est dur de ne pas regarder les cartes. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? 2, 3 et 4. Ok, c'est parti, on y va. Et ça va nous raconter quoi, ce petit Lenormand? Tac, tac, ok. Eh bien, et on a ici un renard derrière toi. On va rien dire pour l'instant. Ouais, il y a un renard derrière toi. Donc, dans tes relations, c'est pas quelqu'un de très très proche. Ici, on a le jardin, donc c'est dans les relations sociales à peu près. On a la faux. Et on a les poissons. Attention, 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 parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une personne dans ton entourage, voilà, c'est pas le cercle intime, mais c'est une personne qui te coupe de l'argent. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui te vole de l'argent, mais c'est quelqu'un qui te donne que des mauvais conseils. Voilà, cette personne qui coupe, qui te coupe l'herbe sous le pied, voilà, c'est cette personne-là. L'impression que c'est une personne qui t'éloigne de tout ce qui est abondance, qui t'éloigne des bonnes choses, qui t'éloigne des choses que tu devrais réussir à avoir. Donc, fais très très attention, il y a des mauvais conseils. On ne sait pas pourquoi ces personnes sont comme ça, mais bon, déjà quand on sait que c'est des renards, c'est mauvais. Donc, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Donc, on y va. Ok. Ah, bon, on continue dans le même sens. Alors, on a la lune. Ok, donc il y a des mauvaises personnes, mais ton intuition, elle est aussi très, très, très forte. Écoute-la. Elle est encore plus forte là, parce qu'elle est... cette lune, elle est chargée avec le soleil. Là, tu peux vraiment, vraiment écouter ton intuition. On a un magnifique bouquet de fleurs et on a une lettre. Tu vas en recevoir des trucs par ton intuition, c'est intense. D'abord, par ton intuition, tu vas ressentir beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de bonheur, une espèce d'énergie positive. Mais en plus, on a ce cadeau de l'univers, hein, c'est vraiment quelque chose, hein, voilà, on t'amène quelque chose que tu attendais. On te l'amène sur un plateau, donc n'oublie pas de demander. Hein, c'est quelque chose qui, voilà, justement, je parlais avec une amie qui me disait, ah bah moi j'ai demandé, il y a comme des petits aigles sur la côte, et j'aurais demandé une plume, et elle a, voilà, le lendemain, elle a trouvé une plume par terre, pas loin de chez elle, et donc elle a reçu finalement la plume qu'elle avait demandée. Donc il y a des cadeaux.
qui arrive et il faut pas avoir peur de demander. Évidemment, c'est pas grave si ça n'arrive pas tout de suite, faut pas s'énerver, mais on a vraiment l'impression qu'il y a des choses qui arrivent, des beaux cadeaux pour toi, voire même des messages écrits, des messages très clairs, voire même des contacts de certaines personnes. Bien. Donc, d'un côté, il y a quelqu'un qui est pas très top, mais d'un autre côté, on te sent complètement protégé par toute ton intuition. Bien. Et mais maintenant, on a envie de savoir d'abord qui va être le guide ou les guides qui ont un message pour toi. Ok. Tac, tac. Ici, eh bien, on va voir le message numéro 1, donc sur le sujet numéro 1. Voilà, premier message. Ok. Et enfin, ici, on va avoir le deuxième message. Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Et ici, le petit message en plus. Bien, on vérifie tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. D'abord, on a envie de savoir à qui on a affaire. Donc, qui est venu te parler? Quel est ce guide qui a envie de te parler? Alors, c'est quelqu'un qui est spécialisé en amour. Donc, avec ici les amoureux en positif. Donc, on a l'impression que c'est une personne qui aime l'amour, qui aime aimer, qui t'a beaucoup aimé, certainement, peut-être. Hein. Soit c'est quelqu'un que tu connais, donc ici un ancêtre, une personne de ta famille qui t'a énormément aimé, soit c'est une personne qui a connu l'amour et qui sait ce que c'est que d'aimer, qui est comme spécialiste de l'amour. Ok. C'est une bénédiction de ciel, cette personne, c'est donc un guide qui a peut-être l'habitude de t'envoyer des cadeaux, de t'envoyer des bénédictions, c'est très joli. On a donc ici le Sagittaire avec le Lion. Premier pas, ok, c'est un guide qui aide à pousser, c'est un guide qui est comme une espèce de petite étincelle qui permet d'avancer, qui permet de commencer des choses, qui aide dans ces premiers pas qui sont des fois difficiles à commencer. On a ici la communication, donc on a l'impression que c'est un guide qui aime beaucoup communiquer, qui envoie peut-être beaucoup de messages, parce qu'on a ici les messages de texte, les appels, Internet, donc si tu vois des numéros qui se répètent sur la technologie, on a l'impression d'un guide extrêmement technologique, c'est amusant. Ok, et ici on a Reveal Your Truth, révèle ta vérité, ok. On a l'impression que c'est un guide qui ne s'est pas toujours montré tel qu'il était, qui a des fois utilisé un masque, qui a des fois, qui s'est fait passer des fois pour quelqu'un d'autre et qui s'est un jour révélé ou qui va peut-être bientôt se révéler. Alors ici on va avoir un nom et on va voir le truc le plus important finalement du guide. Incroyable. Je me suis demandé s'il y aurait encore un archange parce que dans l'option numéro 1, on a eu un archange ici. Et ici, on n'a pas eu d'archange. Hein. Je ne sais pas s'il y aura des archanges, mais on a eu des personnes. Alors que là, je me suis dit, bon, là, qu'on a vraiment le guide, est-ce qu'on va avoir encore un archange? Et oui, voilà, donc c'est dingue. On a donc l'archange Uriel. Et on te dit, tes émotions sont en train de se... Alors, c'est amusant parce que dans l'option 1, on était plutôt dans la guérison physique. Et ici, on est plutôt dans la guérison psychologique et émotionnelle. Donc ici, on te dit, tes émotions sont en train de se guérir et ça va te permettre de t'ouvrir à un plus bel amour. Je vais t'aider à lâcher ta rage et toute cette difficulté à pardonner que tu as dans ton cœur et dans ton esprit. On a l'impression que c'est un guide qui est pur amour. On a vraiment le guide de l'amour ici qui veut que tu n'aies plus de colère, qui veut te libérer de ta colère, qui veut vraiment t'enlever tout ça et que tu arrives à pardonner parce que finalement tu passes à autre chose, ça n'a plus aucune importance. Voilà donc ton guide qui est venu parler aujourd'hui, c'est un archange encore une fois et c'est l'archange Uriel. Bien. On a ici un 2 de coupe, c'est vraiment le guide de l'amour, hein. On a vraiment le guide des âmes sœurs, le guide des personnes qui s'aiment. On a vraiment l'impression qu'il est là pour te guider vers l'amour véritable. Ici, on a la tempérance, donc il y a l'amour, évidemment, l'amour-passion avec le 2 de coupe, mais on a aussi la complicité avec la tempérance. On a ici le 2 d'épée, d'accord.
le soleil et la mort. Bien. Moi, j'ai l'impression que c'est un guide qui vient quand tu en as besoin, surtout dans le domaine sentimental, qui vient quand tu ne sais pas quoi choisir, quand tu es comme perdu entre deux choix. Et je pense que c'est un guide qui viendra toujours t'amener de la lumière, toujours t'envoyer ses bénédictions du ciel à chaque fois que tu as une difficulté à faire un choix, et ce jusqu'à ta mort. Je pense qu'il sera toujours présent jusqu'à la fin. Moi, j'ai envie de voir ça comme ça. C'est peut-être même le guide qui viendra te chercher quand le jour sera venu. Donc, on a quelque chose, une connexion très forte, très intense. Ça peut être, si on n'a pas envie de prendre la carte de la mort comme la mort, ça peut être aussi un guide qui t'accompagne dans les changements de cycle, dans les nouveaux départs, dans les premiers pas, encore une fois. Donc voilà la description de ce guide qui va nous parler. Et de quoi va-t-il nous parler, ce guide? Quels vont être les sujets dont il va parler? C'est parti. Alors, il y a quelque chose que tu sens que tu n'es pas très content ou contente parce que tu te dis... J'ai pas de chance. Pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi moi j'ai pas de chance? Pourquoi les autres ils ont de la chance et que moi j'ai pas de chance? On va parler de ce sujet-là. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quoi. Donc on va parler de ce sujet où tu te dis j'ai pas de chance. Ok, l'étoile en négatif. Ici, on a la bataille des sexes et on a donc une espèce de guerre finalement. Comme la chance ne t'accompagne pas, on a l'impression qu'il faut que tu sois plus ferme, que tu sois plus dur, que tu sois plus direct. Et ici, on a le bélier avec la balance. Et c'est drôle parce qu'on a quelque chose qui ressemble énormément, parce qu'ici on a la pluie de chance qui tombe et ici on a l'opportunité. Donc, ne crois pas que tu n'as pas de chance, bien au contraire. C'est juste que ce chemin-là, peut-être que ce n'est pas le bon, mais c'est surtout parce qu'il va y avoir une autre opportunité qui va arriver et celle-là, oui, ce sera vraiment ta chance. Donc, il y a une grosse opportunité qui arrive. Alors, pour moi, ici, on a le court terme, donc aventure rapide, temps, etc. Pour moi, ce sujet dans lequel tu sens que tu n'as pas de chance, c'est parce que ça n'aboutirait qu'à ça, en fait. Ça n'aboutirait qu'à quelque chose à court terme, quelque chose qui ne durerait pas et que finalement, tes guides ne veulent pas te pousser de ce côté-là et ils veulent que tu attendes la bonne opportunité. Alors, il faut écouter les anciens, même si des fois c'est difficile. Il faut profiter de la sagesse des anciens. Et ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire qu'ici les anciens, c'est un peu tes guides. Et donc, on a l'impression qu'ils te disent, non, toi tu dis, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là. Et le guide, il te dit, non, pas possible. Mais si, je veux y aller. Mais non. Donc, c'est quand, par exemple, vous allez quelque part et il y a toutes les choses possibles qui font que vous êtes retardé ou ça ne marche pas. Vous allez, et, là on vous appelle, il faut que vous retourniez en arrière. Et puis après, il y a un autre problème. Et puis on dit, mais attends, mais moi j'avais envie d'aller là, laissez-moi, j'avais un projet, j'avais envie d'y aller. Non, il fallait pas y aller, tout simplement. Parce que c'était pas quelque chose d'important qui t'attendait là, et par contre, il y a une autre opportunité qui va arriver si tu n'y vas pas. Donc, ne crois pas que la chance n'est pas de ton côté, bien au contraire. Mais il faut avoir confiance dans les anciens. Patience, et ben voilà, on vous l'a dit, il va falloir de la patience, et il faut avoir la foi aussi. Alors, on te dit, maintenant, c'est le temps d'apprendre, d'étudier, de prendre des informations. Sois heureux, profite d'être un étudiant parce que dans le futur, tu vas synthétiser toute cette connaissance dans de l'action. Alias, c'est pas le moment de l'action. L'action, pas pour tout de suite. Il faut être patient, il faut préparer, organiser. C'est pas la peine de se lancer dans quelque chose de court, dans quelque chose qui va pas avoir de sens. Il faut mieux se préparer, être bien prêt pour après avoir quelque chose de fort. Ok, alors on continue. On a une reine d'épée ici, d'accord. On a ici la papesse. Ok. Décidément, le 3 d'épée est très présent aujourd'hui. Ok. Encore une fois, la tempérance. Et on a le 7 de bâton. D'accord.
je pense que c'est vraiment un message pour te dire, on a encore la papesse qui est vraiment très studieuse. Hein. On a la reine d'épée qui est, elle est très intelligente, mais on a ce côté un peu plus à vouloir se dépêcher, à vouloir y aller, quoi, à vouloir avancer, un côté plus impétueux finalement, un petit peu comme notre étoile boudeuse négative. Et on a l'impression que si tu insistes, tu n'auras que de la tristesse finalement, tu n'auras que des mauvais moments. Si tu continues de te battre seul contre tous, c'est pas le moment de se battre seul contre tous, c'est pas le moment de, si tu vois que les chemins sont fermés, il ne faut pas y aller tout simplement, il faut accepter que justement que tu es guidé. Parce que si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu crois en tes guides. Et là, on a vraiment un message très clair de tes guides. C'est ce chemin-là, non. Non, parce qu'il ne mène nulle part. Il ne mène qu'à la tristesse, il ne mène qu'à la souffrance. Donc, ce chemin-là, non. Et alors, il faut accepter qu'il va y avoir un autre chemin. Et ça, mais pour ça, il va falloir de la patience, il va falloir de la tempérance. Il va falloir accepter tout ça au lieu de se battre. Et comme ça, tu souffriras beaucoup, beaucoup moins. Donc, ce premier message, c'est non, ce n'est pas de la malchance. C'est juste que je ne veux pas que tu ailles dans ce chemin-là. Sois patient et confiance. Et tu verras, les chemins s'ouvriront par la suite. Les bons chemins. Ok, premier message. Deuxième message. Aouh! Ici, on a la lune en négatif. Par contre, alors c'est drôle parce qu'ici on avait eu une belle lune avec beaucoup de lumière et on a aussi l'impression qu'il y a certaines de tes intuitions qui ne sont pas forcément tout à fait bonnes. Ok ? Par rapport à l'amour, on a l'impression. On va voir sur quoi, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais ici, pour moi, on va parler d'amour. En plus, on était avec cet archange qui a l'air d'être très très doué pour les sentiments. Et on a donc les poissons avec les Verseaux. On a ici la responsabilité. J'ai envie de tout découvrir là, avant de dire quoi que ce soit. L'amour vrai, ok. Bon, ok. Non, on va pas découvrir tout. On a l'impression qu'il y a certaines angoisses, certaines inquiétudes par rapport à un amour en particulier. Un amour qui pourtant est un amour vrai. On a deux cartes très belles d'amour, très fortes. Mais on a l'impression que tu as peur peut-être de lâcher des responsabilités, de ne pas être assez responsable, de ne pas faire ce que tu devrais faire et que tu te laisses finalement emporter par tes angoisses, par tes inquiétudes. Voilà, n'aie pas peur de l'inconnu. On a ici un inconnu qui a l'air magnifique, mais on est complètement dans l'inconnu parce qu'on est dans une éclipse de lune là. On était avec la pleine lune, on voyait bien, jusque-là tout allait plutôt bien, on ressentait tout ce qu'il fallait ressentir, et tout d'un coup, elle est où la lune? Ah bah, elle a disparu, et ah ouh, et elle est où, ah ouh. Et donc, il y a cet amour, il est ici confirmé. Cet amour, c'est de l'amour vrai. C'est un vrai amour, mais il y a une part d'inconnu. Tu ne dois pas en avoir peur. Ok. Ici, on a encore un petit ange. Donc, les archanges sont restés à leur place. C'est juste magnifique. Et on a donc Fiona qui te dit, maintenant que tu as demandé aux anges leur aide, eh bien, il va falloir être ouvert à recevoir la guidance divine et leur aide. Alias, même quand ça te plaît pas. Et on te dit, tu mérites l'aide du ciel. Donc, tu vas recevoir l'aide du ciel. Il y a des fois, c'est comme quand on demande un conseil à quelqu'un. Tu dis, non, mais t'es d'accord quand même qu'il faudrait que les choses se fassent comme ça. Et on sait qu'on a envie d'avoir une réponse qui dit, mais t'as tout à fait raison. Mais des fois, on a l'impression que la réponse est, bah non, je crois pas, non, je crois que tu te trompes. On n'a pas du tout envie d'écouter cette réponse-là, mais on a vraiment l'impression que les anges et tes guides, ils ont vraiment envie de te dire, non, c'est pas la bonne réponse là. Non. Donc voilà, il va falloir écouter cette guidance divine et recevoir donc leur aide. Et à part ça, tu vas être aidé évidemment dans plein d'autres domaines, notamment l'amour avec ce côté totalement inconnu et pourtant très fort. Ici, on a le 9 de bâton et on a l'impression que tu te protèges dans le domaine amoureux. Et pourtant, on a vraiment quelque chose de très très beau avec ce 10 de coupe. On a une belle histoire d'amour qui arrive vers toi.
Une histoire certainement différente des autres, une histoire qui ne ressemble à rien et qui fait justement que tu t'inquiètes un petit peu plus, que tu te dis attends là c'est quoi cette histoire, est-ce que je fais ce que je dois faire, est-ce que j'agis comme il se doit, enfin bref, comme il faut. Et oui, ça va aller très très bien cette histoire. On a ici une belle reine d'or qui en plus est enceinte. Je ne sais pas si ça pourrait pour certaines personnes être un signe. Toujours est-il que c'est une reine qui est bien dans sa peau, qui profite de la vie en général. On a le chariot, donc on a l'impression qu'en plus, le fait de te sentir aimé, le fait de te sentir bien avec une personne, ça va te permettre d'avancer dans d'autres domaines. Et ici, on a le 5 de coupe. Et avec le 5 de coupe, c'est vrai qu'on aurait préféré une carte plus sympa pour finir. On a la carte de la déception. Mais... j'ai pas envie de s'y finir en disant « Oh là là, non, non ». Il y aura des petites déceptions. Il faut aussi accepter ce genre de choses. Il faut aussi accepter la part d'ombre de la personne qui est en face. Il faut aussi accepter que personne n'est parfait et qu'on peut avoir des petites déceptions avec ce 5 de coupe. Mais moi, dans le 5 de coupe, j'ai envie de me concentrer sur ces 2 coupes qui restent et qu'on a retrouvées ici. Donc, il y a des parts d'inconnu, il y a des choses que tu ne vois pas dans une histoire d'amour et qui peuvent te faire peur, mais je pense qu'il faut vraiment pas te laisser emporter par tes peurs, faut pas se laisser emporter non plus par les petites déceptions, il faut se concentrer sur l'ensemble, sur les choses en grand, arrêter de te protéger et y croire un petit peu, faire confiance dans cette histoire qui est un amour vrai. Voilà, deuxième message sympathique. Et on va avoir ici le petit message en plus et on te dit connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Sens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de ta pensée réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Ça va bien avec l'archange Uriel qui parle beaucoup d'amour, je trouve. Et donc, ton moi authentique qui est amour éternel, je trouve que ça lui correspond pas mal. On a des très belles choses qui arrivent dans ta vie, beaucoup d'amour. On a des chemins qui pour l'instant sont bloqués parce que ça ira mieux quand il y aura un autre chemin qui sera un petit peu plus loin. On a cet archange qui est une bénédiction dans ta vie, qui n'a que du bien à te donner, à t'envoyer. On a quand même le soleil, on a cette bénédiction, on a ici les opportunités qui arriveront. On a, je trouve, des cartes qui sont très très belles. Plus lumineuses, je trouve, que dans d'autres guidances. J'ai beaucoup aimé ce message des guides parce que je l'ai trouvé, rayonnant, scintillant. Je sais pas si vous aurez ressenti la même chose que moi, mais je sais pas, on sent la lumière. Moi, je sens la lumière. J'espère que vous l'aurez senti aussi. Voilà, et bien j'espère évidemment qu'il y aura pas mal de personnes qui se reconnaîtront et qui se seront identifiées dans ces messages et qui sentiront qu'ils sont pour eux. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.